Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage. Ce soir, je vais le faire en deux parties. Donc, je vais déjà commencer à remercier tous mes abonnés, mes fidèles abonnés. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour tous vos gentils messages. Même si j'y réponds pas, parce que j'en ai tellement maintenant que je peux plus répondre, parce que j'ai plusieurs réseaux et ça devient compliqué de répondre individuellement. Mais je les lis toujours. Voilà, donc je vous remercie tous. Merci pour votre soutien. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, afin de rester dans le donner et le recevoir. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important. Ça ne peut pas vraiment parler à toutes les personnes. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la page communauté. N'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai. Alors, on va commencer. Donc, j'avais décidé aujourd'hui de faire le tirage en deux parties. Donc, pour les relations un peu compliquées. J'avais l'impression que c'était des relations compliquées. Et j'entendais... Alors, aujourd'hui, toute la journée, j'avais une phrase, c'était la princesse au petit pois. J'entendais cette phrase, c'est un conte d'Andersen. Donc, c'est l'histoire d'un prince qui recherche sa princesse. Et il a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix. Il ne sait pas comment se décider. Et sa mère trouve un subterfuge en lui disant de mettre plusieurs couches de matelas et des dredons, enfin bref, avec un petit point en dessous. Et la princesse qui aura la peau la plus délicate pour sentir le petit pois sera sa princesse destinée. Alors, ce que j'en ai conclu et déduit, c'est qu'on avait affaire à des histoires un peu compliquées où il y avait peut-être des tierces ou quelqu'un qui avait plusieurs options. Et du coup, pour moi, après, ce que j'ai reçu, enfin, ce que j'en ai déduit dans cette histoire de la princesse au petit pois, c'est surtout la princesse qui avait senti le petit pois, c'était peut-être la seule qui ne s'était pas arrêtée à la surface et qui est allée en profondeur. On peut peut-être parler de ça. Donc, voilà, je pense que la situation est posée. Donc là, vous voyez, j'ai mis la carte de l'étoile de la femme. Donc là, on va faire le tirage pour les féminines. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les féminines qui sont dans ces situations un peu compliquées ? J'ai la clairvoyance, le retard, le changement et les projections. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Hop là, l'évolution. J'ai l'impression que c'est une situation qui a pu vous retarder. Vous avez peut-être pu mettre du temps à découvrir les choses. Ça a pu mettre du temps. Vous avez mis du temps peut-être à voir clair dans la situation, j'entends. Là, je m'adresse à des féminines. Alors, j'avais une chanson qui est venue comme ça, j'étais en train de faire la vaisselle. Et je me suis mise à entendre Diantel, Si j'étais un homme. Et en plus, c'était la chanson, une des chansons préférées de ma maman, donc j'aime beaucoup cette chanson. Donc, pour ceux qui connaissent les paroles, bon bah ça peut vous parler. Et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les paroles. Voilà, donc la chanson de Diantel, Si j'étais un homme. Ensuite, j'avais aussi Zao, Tourner la page. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui a mis du temps. Vous avez peut-être mis du temps à vous décider à voir clair. C'était peut-être parce qu'en fait, il y avait des choses cachées et peut-être que vous ne vouliez pas les voir. Oui, des trahisons. Des trahisons pour l'argent. Ok. Je prends. Ok. Argent, travail, cadeau, parole, séparation. Donc, je commence à avoir une petite idée. Je préfère développer un peu. J'ai la femme, l'étranger. Ok. Fécondité noire magique. D'accord. Bon, alors là, clairement, on va parler de quelqu'un qui est engagé. Ça peut peut-être me parler de grossesse.
quelqu'un que vous a trahi pour de l'argent. Quelqu'un qui était matérialiste. Qui a voulu... ouais, c'est ça. Quelqu'un qui était vraiment axé sur l'argent, la réussite. Je vois actuellement vous êtes en séparation de cette personne. Là, je m'adresse aux féminines. À cause d'une femme. Et j'ai vraiment la fécondité. Alors, soit c'est quelqu'un qui était engagé dans un couple avec des enfants, ou soit c'est quelqu'un qui a rencontré une femme, et à la suite de cette rencontre, cette femme est tombée enceinte. D'accord. Ok. C'était caché. Hein. Alors, soit vous avez mis du temps à l'apprendre, soit vous ne l'avez même pas encore appris. Peut-être que vous allez l'apprendre. Ok. J'ai la reine. Voyage loin. Hérédité. Oui, bah oui. Bah oui. Ouais. Ok. D'accord. Donc du coup, vous vous êtes retrouvé dans un lien, dans une histoire très instable. Très instable parce qu'il y avait la famille au milieu. Voilà. En plus, je vois que vous étiez à distance. Alors, soit vous aviez des distances, mais vous n'habitiez pas ensemble. C'est ce que je me... Vous étiez à distance. Il peut y avoir beaucoup de kilomètres ou tout simplement le fait de ne pas habiter dans le même endroit. Mais vraiment, je vois de l'engagement. Hein. Il y a vraiment quelque chose... Soit un pacte, soit un mariage. Soit un concubinage, mais quelque chose d'officiel. Hein. Vous, ça a pu vraiment vous impacter. Hein. Ça vous a complètement déséquilibré, déstabilisé. Hein. Parce que ça a été un choc pour vous, j'entends. Ou ça va l'être. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore. Parce que, vous savez, les énergies peuvent être... je vous dis souvent de dire que mes guidances sont intemporelles. Et que vous pouvez la voir dans 2-3 mois. Ça prendra effet à partir du moment où vous l'entendez. C'est pareil. Pour ceux qui précisent, parce que je vais pas revenir sur mon histoire avec la lecture des cartes. Donc, je ne fais pas de lecture de tarot. Vous voyez, je ne fais pas de lecture pure de cartes. C'est des guidances. Les cartes me servent de support et après, tout vient en intuition, en canalisation. Bon. Donc, du coup, il y a eu une fin de décider. Vous avez choisi de mettre fin. Mettre fin aux épreuves, aux difficultés. Et on dit que c'est une victoire. C'est une victoire parce que pour vous, là, actuellement, vous êtes dans un nouveau départ. Je vois la naissance, je dirais même la renaissance. Vous avez pu être vraiment mise à mal hein, dans cette situation. Vraiment, vraiment. Donc, on pourrait même me parler de renaître de ses cendres. De résurrection limitant. Et là, on me dit que la roue va tourner pour vous. Ça a été très difficile. Vous avez subi beaucoup d'épreuves. Vous avez perdu beaucoup de choses. J'ai l'amour. C'est l'amour qui vous emmène faire un voyage. J'ai l'amour, le charnel, la joie, l'union. Ok. Je vais mettre une carte là-dessus. Bon, là, ce qu'on peut me dire, c'est qu'en fait, vous étiez dans quelque chose où il y avait... vous avez beaucoup aimé cette personne. Il y avait beaucoup de charnel et beaucoup d'entente. Hein. Vous aviez une très forte attirance, une très forte alchimie. Attraction, mais peut-être que ça. Hein. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y avait beaucoup de... Comment? Beaucoup d'interdits, j'entends. Beaucoup d'interdits dans cette relation. C'est comme si c'était interdit de vous aimer. Il y avait des enfants au milieu, tout ça. Alors, soit il y avait des enfants déjà présents ou à venir. Par contre, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de vous prioriser. Hein. Vous avez décidé de prendre soin de vous et de votre famille.
J'entends même certaines féminines qui me disent, je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne. Ouais, 10-10. Oui, ça a pu prendre du temps. Ça a pu prendre du temps. C'est une situation, j'entends, qui n'a que trop duré. Que trop duré. Là, j'ai des féminines qui sont... vous savez... là, j'ai tout de suite une scène... je crois que c'est François Damien, je crois. Ou Jean, je ne sais plus. Vous savez, l'acteur belge, là. Qui dit, j'en ai ras le pompon, ras la casquette. Bon. Ah ouais. Ouais. Ah, d'accord. Oui, donc il y a eu des tierces. Il y a eu tierces. Situation tierce. Par contre, aujourd'hui, j'ai beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de remords, j'entends. Alors peut-être de la part du masculin. Vous, actuellement, vous êtes en protection. Vous vous protégez. J'entends. Et vous ne voulez plus ni... là, il y a des féminines qui ne veulent plus de ce masculin, ni dans leur vie, ni en amitié, ni en quoi que ce soit. Aujourd'hui, elles sont en mode, voilà, hyper protection. Oui, bah, parce qu'en fait, c'est un masculin qui ne savait pas trop où aller. Et je pense qu'il avait pris, un peu perdu, hein, et un peu égaré, plusieurs options, ou qui étaient peut-être déjà engagées. Et voilà. Il y a eu beaucoup de serpents dans cette histoire, j'entends. Ouais. Bon, actuellement, vous êtes chez vous en mode retrait. Hein. Vous prenez soin de vous, vous vous isolez. Hein. Vraiment, vous vous isolez. Et on vous dit de vous ouvrir un peu. Il y a un travail d'introspection à faire et je sais que le travail d'introspection se fait parfois dans le silence et dans l'isolement. Mais à un moment, il ne faut pas rester trop non plus dans l'enfermement. Il y a une guérison. Voilà. Aujourd'hui, vous avez mis cet homme à distance. Échec. Voilà. Échec. J'entends. Donc aujourd'hui, vous êtes en situation d'échec. À distance, en séparation. Voilà. Là, je m'adresse à des féminines qui sont en séparation, qui viennent de subir une séparation. Je vous pose le tableau et là, on va aller voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur proche pour ces féminines qui ont été trahies, j'entends, pour l'argent, pour les apparences, pour tout ça. Voilà. Donc, il y a peut-être des regrets du côté du masculin, mais actuellement, il y a des féminines qui ne veulent plus entendre parler. Game over, j'entends. Bon, voilà. Alors, là, actuellement, j'ai des féminines qui ont envie de... On vous dit de sortir, de communiquer, d'aller voir des amis, peut-être de parler, peut-être de libérer votre parole par rapport à cette situation. Ça peut être la clé, parce qu'il y a peut-être un blocage par rapport à ça, vous avez peut-être tout gardé en vous. Et là, aujourd'hui, on vous dit un peu de vous libérer de tout ça. D'accord? Je vois une évolution. But I try. Entourage proche. Bon, alors, par contre, j'ai des féminines qui ont pu se faire aider. Hein, qui ont eu le soutien. Qui ont eu du soutien dans leur entourage proche. Oui. On parle d'équilibre. De retrouver une certaine paix et harmonie. Ah, oui. Ok. But I try.
Bon, ben, on va me parler de nouvelles rencontres. Moi, je pense que là, on va me parler de véritable coup de foudre. On me dit que c'est une justice pour vous. Hein. Alors, c'est quelqu'un que vous avez peut-être dans votre entourage que vous connaissez peut-être. Ça peut être amical, travail, je ne sais pas. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle relationnel. Là, vous allez retrouver une certaine harmonie, stabilité. On me dit que c'est un véritable coup de foudre. Hein. Après des trahisons, des coups bas. On me dit que c'est un juste retour pour vous. Voilà. Oui. Vous allez pouvoir vous projeter. Hein. J'ai le chiffre 22. C'est une réponse à vos prières. Hein. Là, j'ai affaire à des féminines qui sont très empathes. Qui sont très, très empathes. Qui sont beaucoup dans l'amour. Hein. Ouais, il y a une réponse à vos prières. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, je vous dis, cette personne-là, vous l'avez soit déjà rencontrée, elle est dans votre entourage. J'ai des signes d'air. Oui. Alors, j'ai le Gémeaux, Balance, Verseau. Je vois quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Un rendez-vous. Qui va venir à vous proposer quelque chose. Ouais. Pourquoi j'ai ça? Bon. Par contre, là, j'ai des féminines qui vont peut-être être un peu sur la réserve, hein, qui vont peut-être avoir un peu de mal au départ. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de blessures. Ouais. Bon, il y a besoin d'un temps de guérison encore pour certaines. Parce que ça a été quelque chose de très toxique hein, que vous avez vécu. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de manipulations, jeu de force hein, plutôt. J'entends un bras de fer. Il vous faut encore peut-être un petit temps pour sortir des désillusions. Mais ne passez pas à côté de quelque chose qui pourrait être vraiment bien pour vous. Parce que... il y a peut-être des féminines qui vont hésiter, j'entends. À faire à nouveau confiance. Ouais, qui vont peut-être avoir du mal encore à se projeter dans quelque chose. Donc, on vous dit d'y aller pas à pas. Bah oui, vous voyez. Ouais, là j'ai des féminines. J'ai des féminines qui se protègent hein, des hommes, j'entends. Voilà. Ouais, à cause de... Vous avez été déçus. Hein. En plus, j'entends que vous étiez avec quelqu'un qui avait beaucoup d'addiction. Oui, donc vous vous protégez. Par contre, on vous dit que cette personne, si elle revient, il faut garder le silence. Non. Restez à distance de cette personne, on nous dit. Après, moi, je vous donne les infos, comme je dis toujours. Vous avez le livre arbitre. Le livre arbitre. Ah, alors. Vous sortez de quelque chose de quand même. Il y a beaucoup de dualité, beaucoup de... Vous y avez cru. Oui, vous avez eu affaire à quelqu'un qui avait beaucoup d'options. Alors, les princesses au petit pois, bah, il y a eu beaucoup de matelas, hein, je pense. Donc, du coup, vous avez décidé de... Alors, on vous conseille de continuer, de continuer à être forte. Il y a une transformation qui arrive à vous. Hein, et ça arrive, là. Ça arrive vraiment. Hein. J'ai le chiffre 28 aussi. Ouais. Ah, vous allez faire une rencontre. Ouais. Alors, vous allez faire une rencontre et ce sera un véritable coup de cœur et ça vous permettra d'accorder un pardon à cet ex-partenaire. Donc là, j'ai des féminines qui vont décider de pardonner, mais qui ne vont pas vouloir retourner en arrière. C'est trop tard, j'entends. Le mal est fait.
Alors, j'ai des féminines aussi. Il y en a d'autres qui vont accepter. Ou alors, vous allez peut-être avoir un petit... On vous dit d'accepter. J'ai aussi un déménagement. Suite à ce rendez-vous là qu'on va vous proposer, j'ai des féminines qui vont déménager. Qui vont quitter l'endroit où elles sont. Ouais. Parce que j'ai des féminines qui pensent que leur bonheur est ailleurs. Ouais. Oui, vous allez recevoir une invitation. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui ne vous le dit pas, et qui a envie de venir à vous. Mais pourquoi? D'accord. Oui, c'est pour ça que je vous le dis. Il y a peut-être l'ex qui va vouloir revenir parce que juste parce que c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas assez, qui reviendra par peur de vous voir partir avec quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, là, vous avez retrouvé une certaine sérénité, confiance en vous. Et du coup, vous savez où vous allez, hein, j'entends. Parce que vous, les relations superficielles, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez plus entendre parler de ça. Ouais, vous avez mis cette histoire au passé. J'ai les signes d'eau aussi. J'ai poisson, cancer, scorpion. Ou c'est quelqu'un qui a pu partir avec une personne de ce signe-là. Ou aujourd'hui, terminé. Oust. Ouais. J'ai le taureau, gémeaux, capricorne. Ouais. Alors, il y a une personne qui va tenter un rapprochement, mais je ne vous mens pas. À partir du moment où cette personne va vouloir revenir à vous, il y aura encore la tierce. Mais vous, on vous dit que vous avez besoin d'un temps de repos, de prendre soin de vous, de vous offrir, de vous donner. Et de toute façon, j'ai des féminines qui vont avoir des nouvelles opportunités. Alors, j'ai deux catégories. Il y a des féminines qui ont besoin d'encore un peu de temps pour faire à nouveau confiance. Et il y en a d'autres qui vont se lancer. Est-ce que je pourrais avoir d'autres messages? Je vais ramasser. Du coup, si je peux avoir plus de détails, s'il vous plaît. Pour ces énergies féminines qui sortent d'une histoire très compliquée, une triangulaire, avec beaucoup de mensonges, j'entends. Mais vous avez eu des révélations, un choc, j'entends, mais vraiment choc. Hein. J'ai les féminines qui ont pris ça, mais comme ils se sont retrouvés à terre, quoi. Bon, alors, du coup, lequel je prends? Oui, je vais prendre mes petites charms. Si je peux avoir quelques détails sur mes petites féminines. On vous dit de garder confiance parce que ce qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... Moi, j'ai vu qu'il y avait un lien d'âme qui arrivait à vous. Hein. Alors, quand je dis un lien d'âme, il y aura une très forte connexion. Avec une grande entente charnelle, j'entends. Alors, en lettres, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? C'est le A. Le Q. Alors, j'ai des personnes qui peuvent être très élégantes, qui aiment la mode, qui sont très classe, peut-être. Ouais. Bon, je pense que j'ai affaire à des féminines qui sont passionnées par les sacs à main. Ouais. J'ai le B. J'ai l'encre.
Ah, ok. Oui, donc là, moi, j'ai des féminines qui ont besoin d'ancrage aussi. On parle de spiritualité. Il y a peut-être des différences de culture et de religion entre vous, où j'ai affaire à des féminines qui sont très spirituelles et qui travaillent en lien avec la spiritualité. Oui, dans la communication. Ok. Des speakerines. Est-ce que je peux avoir d'autres lettres, s'il vous plaît? J'ai le U, le M, encore le U, W. Ah, j'ai encore les sacs à main. Bon, alors féminine, vous devez avoir beaucoup de sacs à main. Hein. On vous dit encore, vous avez besoin d'ancrage. Hein. Ancrez-vous bien, d'accord? Là, j'ai collectionneuse de sacs à main. Alors, je ne sais pas combien de sacs à main vous avez, féminine, mais alors on me dit beaucoup, beaucoup. Bon, est-ce que je pourrais avoir des signes physiques avec mes petites cartes maison, là? Maison papier. Moi, le melon, au cœur. J'entends tout de suite le papier, genre de papier. Devant son corps de femme. Alors, on me parle de personnes matures, 50 ans, voire plus. Il y a quelqu'un de petit, d'où le géant de papier. De toute façon, quand on est petit, peut-être que tous les gens en face sont géants. Alors, j'ai une femme aventurière déterminée, plutôt rebelle, hein, qui peut... Alors, soit c'est au niveau du caractéristique, parce que je me suis inspirée de personnages, donc, et il peut y avoir une femme rousse. Quand je la regarde... Il y a une personne qui est grande, donc je voyais le géant de papier. Et j'ai encore les signes de terre. Bon. Il peut y avoir une personne... Vous avez peut-être un côté un peu rêveuse, hein, j'entends. Donc, je peux m'adresser à des femmes de cheveux clairs, hein, parce que ça peut aller du blond au roux. Quand je la regarde, moi, en face de vous, il y a un homme brun. Quelqu'un de très secret. Hein. Et la tierce, on me dit que c'est une personne très contrôlante, très froide, très manipulatrice. Devant son corps de femme. Voilà ce que je peux vous dire. C'est tout. Et après, je vais aller du côté du masculin. Mais je pense que j'ai vu un peu du côté du masculin. J'ai l'impression que du côté du masculin, c'est pas la joie. Alors, on peut parler que de personnes espiègles, hein, plutôt jeunes d'esprit, avec beaucoup d'humour. Et j'ai des personnes aussi avec des formes généreuses. Voilà. Alors, voilà pour le tirage pour les féminines. Et du coup, je vais la mettre en ligne et ensuite, je vais faire... ou je vais peut-être tourner d'abord la vidéo pour les masculins. Donc, écoutez, prenez soin de vous, féminines. Les petits conseils qu'on vous donne, c'est pour certaines. Vous avez encore des choses à guérir parce que j'ai l'impression que j'ai des féminines qui ont pris des grosses claques, j'entends. Qui sont tombées de haut, hein, de 30 étages. Et ensuite, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. On parle vraiment d'âme sœur. Hein. Quelqu'un qui va vraiment vous aider à guérir, j'entends. Qui va vous aider à avancer et à vous libérer du passé. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous.